Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi 26 septembre. Il ne faut pas que je me trompe, 26 septembre. Et on va travailler un petit peu avec la dernière collection que m'a envoyée Steph. Donc de chez Steph and Scrap, si vous avez vu la vidéo. Elle m'a envoyé des jolis papiers d'automne, voilà, comme ça. Et on va faire une petite carte avec ça. Donc bien sûr, si vous n'avez pas ces papiers, vous pouvez toujours le faire avec d'autres, d'accord? Allez, c'est parti. On va faire une petite carte un petit peu originale qui change, voilà, j'espère. Donc là, j'ai du papier orange comme ça. Ah, mais il est fin. À chaque fois, je me fais avoir. Ben non, j'ai pas de papier orange. Je vais prendre un autre. Tac, celui-là va être trop fin. Il va être trop fin. Donc ça va pas le faire. Je vais prendre les blocs comme ça. De chez Action, il est plus épais. On va prendre, alors, ouais, pour le coup, celui-là, il est orange-orange. Hein. Ça va être trop... ouais, non. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Alors, du coup, je vais carrément changer mon fusil d'épaule. On va prendre au pire, je dis pas qu'il soit trop épais celui-là pour faire ma carte. Ouais, on va prendre du marron au pire. Ouais. On verra, j'espère qu'il ne sera pas trop épais. On verra bien. Allez, go. Du coup, je vais prendre du marron, rien à voir. Là, l'orange, l'autre, il est trop flashy et ça va pas le faire. Alors, je vais vous donner au fur et à mesure les mesures. Parce que sinon, je ne sais pas si je vais... non, là, je vous sors pas l'ardoise parce que... voilà. Alors, du coup, déjà, on va faire une base de carte. Donc, vous allez couper un papier à 21 cm, comme ceci. Hop, sur 15 cm. Voilà, basique. Basique. Hop, voilà, comme ceci. Et là, on va venir marquer un pli à 10,5, donc au centre. Voilà, à 10,5 et on va se faire notre petite base de cartes. Donc, si vous avez déjà des bases de cartes toutes prêtes, eh bien, prenez une base toute prête. D'accord? Donc là, 10,5 par 15. Donc là, ça va être notre petite base de cartes. Et là, après, on va travailler dessus. Et c'est pour ça que j'espère que ça ne va pas être trop épais. Ensuite, il va vous falloir deux morceaux qui vont faire 12 par 8 cm. Alors, 12 par 8 cm. Voilà, comme ceci. Donc moi, avec mon reste de papier, je peux le faire. 12 et par 12. Voilà. Hop là, comme ceci. Donc, ça, c'est des papiers qui vont venir ici. D'accord? Donc là, on a 10,5. Donc là, bon, moi, j'ai fait 12. Vous pouvez faire plus petit, d'accord? Donc là, on va faire, pour que ça aille au 10,5, on va faire un pli à 2,5. Voilà, donc comme je vous ai dit 12, vous n'êtes pas obligé de mettre à 12, hein, ça va être un peu trop large. On peut mettre un peu moins de 12, hein. Vous pouvez mettre 11, 11, ouais, ça fait 1,5, ça suffit, hein. Hop là, voilà, donc là vous marquez deux plis à 2,5, mais vous n'êtes pas obligé. Et ça, on va venir en fait les coller ici. Tac. 2,5, ça fait un... Hop. Je me suis plantée, moi. 12, 10,5. Non, 1,5. C'est à 1,5 qu'il faut faire votre pli.
Mon papier, il est vachement épais, je trouve. Pour faire cette carte. Je vais continuer avec ce papier, mais ouais, pour le coup, je le trouve super épais, quoi. Ça sera... Alors, si je fais 2 teintes de marron, est-ce que ça va le faire? Ouais, au pire des cas, je vais prendre un papier plus fin. Alors, je vous ai dit... Est-ce que je vais avoir assez, du coup? En ce moment, j'ai vraiment du mal, hein. Alors, 12... Hop. Et 12, c'est pas grave. J'aurai deux marrons différents, mais je pense pas que ça soit gênant. Pour le dessus, là, parce que sinon, j'ai peur que ça fasse trop épais sur les côtés, vous voyez. Donc, je mets un papier un peu plus fin. Donc, 12 par 8, on va y arriver. 12 par 8, voilà. Tac. Et là, donc, pas comme je vous ai dit à 2,5, mais vous pliez à 1,5 en fait pour que ça arrive au bord. D'accord? Pour que ça fasse 10 et demi. Ça sera plus logique. Donc, du coup, à 1,5, vous faites votre pli. Et là, à 1,5, voilà, vous allez faire votre pli. Voilà. Hop. Ça sera beaucoup mieux comme ceci. Comme cela. Voilà. Ensuite, dans mes petits cartonnettes qui restent ici, je vais recouper 2 papiers. Du coup, qui vont faire 9,5 par 6,5. Je sais pas si je vais en avoir assez. Si. 6,5 par 9,5. Hop. Et 9,5 par 6,5. Voilà, donc ça c'est des papiers en fait déco qui vont venir là. Donc voilà, je reprends les mêmes trucs qui vont là. Ok, allez. Déjà, on va prendre un papier ici de fond qu'on va mettre là. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je vais prendre un papier, ouais, je vais prendre celui-ci avec les petits champignons. Hop là. Que l'on va couper à 10. Par 14,5. Hop. Voilà, et ça va être pour mon fond. Alors pourquoi j'ai pris un papier chargé? Parce qu'après, là, on aura un petit papier blanc qui va venir se mettre... Alors là, soit vous mettez un petit papier blanc ou un petit décor, parce que de toute façon, votre carte, elle s'ouvre. Après, vous pouvez écrire votre mot ici. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre un petit papier blanc ici. Vous pouvez mettre après une petite déco ou autre chose. Après, c'est vous qui voyez. Alors, pourquoi je découpe maintenant? Alors là, vous allez prendre vos petits morceaux comme ça et vous allez venir les coller. Alors j'espère que je vais être claire parce que je vous ai pas donné de mesure et tout, mais en ce moment, comme vous savez, c'est pas trop j'ai envie de scraper, mais j'ai du mal. Je me force pas du tout à faire des vidéos ou quoi que ce soit, mais j'ai envie, mais voilà, quand le corps il suit pas, il y a des moments où voilà. Donc j'espère que vous allez réussir à me suivre. Donc là, vous allez coller un morceau sur le bord ici. C'est pour ça que je vous dis, l'autre, il aurait été trop épais, quoi. Voilà, tac. Donc là, vous allez en coller un ici. Et l'autre, vous allez le coller de l'autre côté, tout simplement. Donc vous mettez de la colle sur votre partie ici, là. Tac. Des 1,5 qu'on a fait. Hop là. Et vous allez coller un côté et vous allez coller de l'autre. Hop. Et là, vous collez de l'autre côté. D'accord? Bien au bord de votre carte. Voilà, vous venez coller au bord sur les côtés et en bas. Voilà, tac, comme ça.
avant que ça bouge, vous savez quoi, vous collez votre papier de fond. Comme ça va tout mettre en place et ça va maintenir les bords là. Comme ça, après on est tranquille. Voilà, hop là. Ça, il y a tout qui se colle. Et voilà. Hop, donc là vous avez un petit rabat et un autre petit rabat sur le côté. Hop. Là je vais juste retailler un tout petit peu parce que ça gêne. Alors vous taillez vraiment 1 ou 2 mm, hein, vraiment vous taillez un tout peu ici. Voilà, pour pas que vous ayez de gêne en fait pour la fermeture. D'accord? Après, ensuite, ça, on va venir en coller un ici à peu près. Et l'autre côté, on va venir le coller pareil. Donc je vais commencer, au pire des cas, vous commencez par l'intérieur. Vous allez mettre de la colle en bas de votre petit rectangle, comme ceci. Et vous allez essayer de le caler au plus centré en fait sur votre carte. Vous voyez, comme ceci à peu près. Voilà. Vous le centrez. Avant de le centrer, on va peut-être mettre du papier déco. Et alors, j'ai quoi là? Alors, en papier déco, vous voyez, je vous dis que je suis un peu... En ce moment, c'est compliqué. Alors, on va prendre celui-ci. Et alors, ça fait, on avait dit 8, je crois. Ouais, 8. Donc là, vous allez couper des papiers qui vont faire 7,5. Comme ceci. Hop là. Sur 10. Voilà. Donc, ça, vous allez venir le coller ici. Donc là, je vais être pile poil parce que j'ai recoupé un peu. Donc là, on va mettre celui-là ici. Voilà. À l'intérieur, je vais mettre le bois. Comme ça, pour changer. C'est recto verso, autant en profiter. Voilà. Tac. Comme ceci. Et là, on va reprendre du coup un autre morceau de papier. Alors, soit vous reprenez le même, ou soit vous en reprenez un autre, complètement différent. Après, à vous de voir. Là, j'aurais pu... Il y a quoi derrière celui-là? Mais c'est les champignons. Je vais reprendre le même. Voilà, je vais prendre celui-ci. Ce sera une autre teinte de bois avec des petites citrouilles comme ceci. Donc là, je coupe à 7,5 sur 10. Alors là, les petits bouts comme ça, gardez-les hein, pour faire autre chose. Hop, et là sur 10. Tac. Donc là, vous voyez, j'en ai un qui est un peu plus orange que l'autre. Donc je vais garder le moins orange. Là, je vais mettre l'autre morceau de bois de ce côté. Donc on aura deux bois différents, mais on restera dans le même thème. Voilà, comme ceci. Et les petites citrouilles, on va les mettre de l'autre côté. Voilà, tac, tout simplement. Voilà. Maintenant, on peut venir coller ça. Je voulais aller plus vite que la musique. Moi, je fais la carte à moitié. Alors, vous venez vous caler
comme je vous ai dit, vous vous centrez à peu près hein, dans votre carte, là où vous voulez placer votre... Alors moi, je commence par l'intérieur, après c'est vous qui voyez, tac. Et en fait, après, vous allez fermer celui-ci et vous allez tout simplement aligner le deuxième avec l'autre que vous avez en dessous. D'accord? Comme ça, c'est simple. Vous allez, hop, prendre votre rectangle, vous alignez à celui qui est au-dessus et vous le collez. Voilà, tac. Tout simplement. Ok? Voilà. Comme ça, au moins, quand vous allez ouvrir, vous aurez vos deux rectangles, en fait, qui seront placés à la même place. Voilà. C'est le plus simple. Hop là. Donc là, vous remettez soit un petit papier déco, soit vous remettez, mettez un papier uni ou voilà. Donc moi, je vais quand même mettre un petit papier dessus, histoire que ça fasse pas trop marron. Je vais mettre, je pense, celui-là, genre la petite forêt comme ça. Ça mesurait combien déjà? Ça y est, je perds la boule. Je crois que c'est 6,5. Donc là, je vais couper un papier de 6 par 9. Donc 6 par 9. Donc 6. Hop, 6. Et par 9. Comme ça, on verra un petit peu en arrière-plan la forêt. Hop, 6 par 9 et 6 par 9. Donc ça va venir là. Et ensuite, comme je vous ai dit, au milieu ici, alors soit vous rajoutez un petit papier, soit vous laissez comme ça. De toute façon, votre carte s'ouvre là pour venir écrire un mot. Donc là, après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. J'ai déjà plus de papier blanc. Le papier blanc, ça part à une vitesse, je vous dis même pas comment ici. Alors, on va prendre une feuille blanche basique qu'on met à l'intérieur. C'est juste que j'aimerais enlever mon massicot là. Donc je fais toutes mes découpes comme ça, on est peinard. Après, on peut se concentrer sur la déco. Alors, hop, 10 cm, hop, sur 14,5. J'espère que vous aurez compris où je veux en venir. Hop là. Allez, ça, on est bon. On l'enlève un peu, lui. Ah, pas besoin. Alors, là, hop là, je vous ai dit que j'avais coupé ceci. Donc, je vais en mettre un là. Vous voyez. Et là, vu qu'on voit un petit peu la petite, vous voyez, la petite forêt, tout ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Tac. Donc là, on va venir mettre ça ici. Alors, au dos, ça sert pas à grand chose. Maintenant, si vous voulez faire pareil au dos, ici, là, vous pouvez faire pareil. Ou alors, justement, peut-être prendre une petite chute ici et la poser là. Mais en soi, ça sert à rien. Voilà. Je suis pas de travers. Hein. Et la deuxième qu'on va mettre ici. Hop. Tac. Voilà, tout simplement. Juste là. Donc moi, après, avec cet ensemble-là, j'ai la chance d'avoir les petits, vous savez, les petites découpes 3D et les petits dice cut juste là. Donc là, je vais faire une petite déco ici. Je pense que je vais prendre celle-ci là. Elle va être adaptée, je pense, pour mettre là. À part que je suis un peu traviole. Alors, c'est parti. Désolée pour le bruit. Hop là. Donc ça, c'est celui qui est en 3D. Mais je ne vais pas l'utiliser forcément tout en 3D. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer déjà la première image ici. Vous voyez, comme ceci. Hop, c'est ce que je vous expliquais une fois. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en 3D. Donc lui, il va aller impeccablement là. Je vais essayer de garder... ouais, mais là, si je mets ça et ça au dos, ça sert à rien. Et au pire, pour le dos, mettre juste les petits champignons en bas, là. Ouais, ça serait cool. Ici, je sais pas si je mets quelque chose ou pas.
Non, je vais rien mettre. Ici, je vais rien mettre. Je vais laisser le papier comme ça. Donc là, déjà, on va venir coller ça. Tac. Voilà. On va venir mettre ça vers... Je le mets vers le bas pour qu'on puisse voir un petit peu quand même ma petite forêt derrière là. Je vais prendre du scotch 3D. Donc du coup, je vais prendre ça. Voilà. Donc finalement, je vais me servir quand même de celui-là pour faire mon petit 3D. Il y a un bordel. Vous voyez, ça y est, c'est le bordel hein, sur mon bureau. Je vous l'avais dit que ça n'allait pas durer. Non, mais il faut que je range. Mais comme je vous ai dit là, avec mon mal de cervical, tout ça, je n'ai aucune, mais alors aucune motivation. Il faut que je fasse mon Vinted aussi. Enfin, mais là, je n'ai aucune motivation. Mais vraiment, il faut que je me reprenne en main là. Donc là, on va mettre la citrouille au niveau du bord, hop, pour créer notre 3D. Voilà. Vous voyez, je l'ai juste mis celui-là en 3D. Donc du coup, j'ai pris trop de scotch double face pour l'instant. Je vais le mettre là. Au niveau d'ici, je vais juste, c'est juste histoire de mettre une petite déco. Je vais récupérer le bas du 3D que je ne vais pas mettre sur l'autre. Hop. Et on va juste le positionner ici. Vous voyez, vous pouvez, en fait, avec ça, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous n'êtes pas obligé de... Ce que je vous expliquais l'autre fois. Comme là, vous avez les champignons là et là. Ceux-là, vous pouvez très bien les utiliser tout seul. Et ceux-là aussi, quoi. Même ceux-là. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser en 3D. C'est ça qui est bien avec ces trucs. C'est que vous pouvez les utiliser... Donc là, et du coup, à l'intérieur de ma carte, je vais mettre des petits rappels de déco. Donc là, vous mettez votre papier blanc juste là. D'accord. Voilà. Tac. Et là, on va prendre les deux qui restent de notre 3D. Ou après, vous pouvez les garder pour autre chose. Hein. Ça et les petits champignons qu'on va venir coller. Si j'arrive à les défaire. J'essaie d'y aller doucement parce que vous me connaissez, moi je suis un peu brute. Et là, tout simplement, ça va nous faire un petit rappel par rapport à la déco qu'on a sur le devant. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais mettre le petit tournesol là et avec mes petits champignons collés à côté. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, j'ai une grande... il me reste un grand morceau ici. Je vais couper un bout. Je colle, tac. Fait 7 cm. Voilà, une bande de 1,5 cm, comme ceci. Et tout simplement, ben ça s'est décalé, vous voyez. Là, j'ai ma bande, elle s'est décalée. Bon, ça se voit pas, mais ça s'est décalé. Et tout simplement, ça, je vais venir le coller là. Voilà. Donc là, je vais enlever hop, un tout petit peu. Et comme ça, on décore un petit peu aussi l'intérieur de notre carte. Ça fait plus sympa que si c'était vide. Après, encore une fois, ça, c'est pas une obligation, mais bon. Normalement, il doit vous rester des petites chutes, donc vous les mettez, hop là. Et ça vous fait un petit rappel du devant de votre carte. Et voilà. Hop, petite carte du jour. Bonjour. Donc voilà, elle s'ouvre comme ceci, comme cela. Donc là, vous pouvez mettre une photo, quelque chose, ok. Hop, alors prenez un papier plus fin pour faire les rebords ici. Et encore, moi je vous dis, lui, c'est décalé un petit peu. Mais bon, ça se voit pas, hein, mais voilà, il s'est décalé un tout petit peu. J'ai pas attendu trop. Attendez bien que ça sèche. Parce que moi, j'ai pas trop attendu que ça sèche. Et après, vous avez votre carte à l'intérieur, comme ça. Voilà, vous voyez, là, ça fait un petit rappel avec l'intérieur. Moi, je trouve ça sympa. Maintenant, avant, je le faisais pas. Mais maintenant, c'est vrai que je le fais souvent maintenant, de faire un petit rappel avec l'intérieur. Moi, je trouve que ça fait bien, quoi. Et voilà, donc là, il me reste plein de petites chutes de papier que je garde, bien évidemment, parce que ça, vous savez que ça peut toujours
servir. Voilà, et moi je mets tout dans des petites pochettes maintenant, comme ça. Tout ce que j'ai en kit, voilà, où j'ai tout qui est complet. Voilà, je mets tout dans des pochettes et comme ça je m'y retrouve. Et je sais que tout est ensemble. Et d'ailleurs, j'en ai presque plus, enfin j'en ai plus d'ailleurs, il faut que j'en rachète à Action. Celle-ci, elle vient de chez Noz, mais bon, après les couleurs, j'ai envie de vous dire, je m'en fous. Tant que, voilà, vous voyez, ça c'est bien rangé, au moins, hop, j'avais payé ça 89 centimes à l'époque. Et au moins, je sais que, voilà, tout à l'heure je cherchais, hop, j'ai pris ma pochette et je sais que tout est là-dedans. Voilà, petit système... pour vous donner des idées pour ranger vos petits trucs. Allez, voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Désolée, vivement que je reprenne ma petite forme. En ce moment, c'est pas, hein, pas la joie, mais je vais revenir. Envoyez-moi toutes les bonnes énergies positives, s'il vous plaît. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous la team.